Mercato, l'offre pharaonique du Real Madrid au PSG pour Vitinha. Installez-vous bien car ce qu'on va vous livrer vient directement du Real Madrid dans sa quête de gloire. Une secousse inattendue dans les coulisses du football européen. Alors que la Coupe du Monde des clubs bat son plein aux États-Unis et que les yeux du monde sont rivés sur les confrontations de prestige, une information venue d'Espagne fait trembler le marché des transferts, le Real Madrid serait prêt à tout pour recruter Vitinha, le métronome du Paris Saint-Germain. Une offre titanesque serait en préparation, 100 millions d'euros, accompagnée d'un échange impliquant Eduardo Camavinga. Une proposition que l'on aurait jugée impensable il y a quelques mois encore. Plongé dans les dessous d'un deal qui pourrait bouleverser l'équilibre de la planète football. Le Real Madrid prépare l'après-Modric. L'histoire touche à sa fin. À 39 ans, Luka Modric a officiellement annoncé son départ du Real Madrid après plus d'une décennie de règne au milieu de terrain. Le Croate s'en va avec un héritage immense, des ballons d'or et des souvenirs impérissables. Mais dans les bureaux de Valdebebas, l'heure n'est pas à la nostalgie, la Maison Blanche regarde déjà vers l'avenir. Xavi Alonso, nouvel entraîneur des Merengues, a identifié une priorité absolue, recruter un meneur de jeu complet, capable de faire le lien entre la défense et l'attaque avec l'élégance, la justesse et la verticalité qui caractérisaient Modric. Et c'est un joueur de Ligue 1, étonnamment, qui coche toutes les cases. L'ascension de Vitinha au PSG est l'une des plus belles surprises des 2 dernières saisons. Arrivé de Porto à l'été 2022 dans une relative discrétion, le milieu portugais a d'abord peiné à s'imposer dans un vestiaire en reconstruction. Mais sous les ordres de Luis Enrique, tout a changé. Positionné plus haut, responsabilisé, Vitinha est devenu un maestro. Jeu entre les lignes, pressing intelligent, capacité à casser les lignes et à dicter le tempo, il est aujourd'hui considéré comme le cœur battant du PSG. Ses prestations lors de la campagne de Ligue des Champions 2024 à 2025 ont été saluées par tous les observateurs. Face au Bayern, en quart de finale, il a rayonné dans l'entrejeu, éclipsant même Joshua Kimmich par sa science du placement et ses projections. Un match qui aurait, selon plusieurs sources espagnoles, convaincu Xavi Alonso qu'il tenait à son héritier. D'après les informations du site Fichage, recoupé par plusieurs journalistes proches du Real Madrid, Florentino Pérez serait prêt à autoriser un investissement hors norme pour attirer Vitinha. L'opération imaginée est double, un transfert sec à hauteur de 100 millions d'euros, de quoi approcher les plus gros transferts de l'histoire du club. Mais aussi un échange partiel avec Eduardo Camavinga, proposé au PSG pour faire baisser la note et rendre l'affaire plus séduisante sportivement. Camavinga, bien que très apprécié à Madrid, souffre depuis l'arrivée de Xavi Alonso d'un certain déclassement dans la hiérarchie, au profit de Tchouaméni ou Valverde. Son profil plus défensif ne correspond pas totalement au style que souhaite imprimer le technicien basque. Offrir Camavinga pour s'attacher les services d'un joueur plus offensif, plus fluide et plus technique comme Vitinha serait une tentative audacieuse, mais cohérente. Du côté parisien, la réaction a été immédiate, fin de non-recevoir. Luis Enrique, lorsqu'interrogé sur un possible départ de son milieu portugais, a été catégorique, Vitinha est l'un des meilleurs joueurs avec lesquels j'ai travaillé. Il est indispensable. En interne, le directeur sportif Luis Campos considère même Vitinha comme le « projet joueur » autour duquel l'équipe doit continuer à se construire. Et le joueur ? À 25 ans, Vitinha semble épanoui à Paris. Il a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2028, dispose d'un salaire confortable, et se sent soutenu. À aucun moment, il n'a exprimé le moindre désir de départ. Encore moins pour rejoindre un club où la concurrence serait féroce et où son statut n'est pas garanti. Cependant, dans le football moderne, rien n'est jamais figé. Une offre exceptionnelle, tant sur le plan financier que sportif, pourrait faire vaciller les certitudes. Surtout si Camavinga, un joueur français, formé à Rennes, et qui plaît depuis longtemps à Doha, est inséré dans l'équation. Depuis sa prise de fonction au Real Madrid, Xavi Alonso n'a pas perdu de temps. Il a établi un diagnostic précis de l'effectif, et a défini des priorités claires. Selon ses proches, il ne veut pas d'une simple superstar, il veut des joueurs compatibles avec sa philosophie de jeu basée sur la possession, la projection rapide, et une circulation verticale du ballon. Vitinha s'insère parfaitement dans ce moule. Le technicien espagnol aurait personnellement validé l'approche du club envers le Portugais, au détriment d'autres pistes comme Florian Wirtz, jugé trop cher, Dani Olmo, trop fragile, ou même Federico Redondo, encore trop jeune. Vitinha représente une synthèse idéale entre expérience, potentiel de progression, et adaptabilité tactique. Sur le papier, Paris n'a aucun intérêt à vendre.
Mais dans les faits, la réflexion pourrait aller plus loin. Si l'offre se confirme et que Camavinga est inclus, le PSG pourrait se retrouver face à un dilemme tentant, récupérer un international français de 22 ans, capable de s'imposer à long terme, tout en réalisant une plus-value comptable importante. Dans un contexte de régulation financière imposée par l'UEFA, le PSG pourrait se laisser convaincre. Le club cherche aussi à renforcer son identité française, et Camavinga, au-delà de son talent, est une figure populaire et médiatiquement forte. En interne, certains y verraient un bon moyen de rééquilibrer un effectif qui s'est parfois appuyé sur des talents étrangers sans forcément bâtir un noyau stable. L'intérêt du Real Madrid pour Vitinha est la preuve que le mercato estival 2025 n'a pas encore livré tous ses secrets. Loin de là. Les grandes manœuvres ont commencé. Et cette offre pourrait n'être que le début d'un bras de fer entre deux des plus puissants clubs d'Europe. Madrid veut frapper fort après sa récente qualification en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Le PSG, lui, ne veut plus se faire piller ses cadres, surtout après les départs de Mbappé, Neymar et Verratti ces dernières années. Ce dossier pourrait cristalliser la tension entre deux visions du football, l'une basée sur la stabilité autour d'un entraîneur bâtisseur, Luis Enrique, l'autre sur un renouvellement constant porté par l'ambition galactique, le Real de Pérez. Même si l'opération paraît complexe, voire improbable à court terme, elle en dit long sur le statut de Vitinha. De joueur prometteur à Porto, il est devenu l'un des milieux les plus courtisés d'Europe. Et dans le viseur du Real Madrid, rien de moins. Quoi qu'il arrive cet été, cette convoitise marque un tournant dans sa carrière. Quant au Real Madrid, son agressivité sur le marché prouve qu'il n'est pas rassasié. Même avec un effectif déjà riche, même après la signature de Kylian Mbappé, le club de la capitale espagnole continue d'avancer. Et s'il venait à arracher Vitinha à Paris, ce serait un coup de tonnerre aux conséquences multiples, sportives, économiques et symboliques. Le compte à rebours est lancé. Le PSG tiendra-t-il bon face à la tempête merengue? N'oubliez pas de vous abonner à Info Madridista pour toutes les infos du Real Madrid.